On parle de mutinerie de 1971, 96 et 2016. Tu as fait le boulot. Les périodes sombres de Rebeuss, voilà ce qu'on lit à la une de l'As quotidien. Ah, tu sais, Rebeuss a son histoire. Rebeuss, aujourd'hui, il s'est passé des choses à Rebeuss dernièrement, et il faut dire que les autorités aussi ont pris leurs dispositions. Information. À Rebeuss, il y a un scanner maintenant. Ah ouais? Tout ce qui rentre à Rebeuss passe par scanner. Ah. Alors c'est fini. Information de taille. Rebeuss dispose d'un scanner. Les hommes qui rentrent à Rebeuss sont scannés. Comme à l'aéroport, hein? Quand tu passes là, on scanne. Les plats qui rentrent scannés. Tout. Même l'air qui rentre à Rebeuss est scanné. Tout au scanner. Bientôt, il y aura même des brouilleurs de téléphone à Rebeuss. Donc de Rebeuss, pour parler au téléphone, non, tu sors, tu vas hors de Rebeuss. Et comme il n'y a que les matons qui peuvent aller hors de Rebeuss, brouilleur. Alors maintenant, pour l'instant, on a un important dispositif. Ah oui. Parce que quand même, il faut faire attention. Ce sont des détenus qui sont privés de parole. Qui n'ont pas, c'est ce qu'on appelle, c'est un lieu de privation de liberté. Alors maintenant, si dans un lieu de privation de liberté, on est comme si on était en liberté, il y a un problème. Vraiment. Là-bas, il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut saluer le courage de cette dame-là, la directrice de la MAC. Ah oui. Attention. Elle a évité une invasion avec justement la gendarmerie, la police et entre autres. Attention, une invasion, ces gens sortaient de là. Mais nous, ici, là, on était cuits. Ah non, attention. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre au premier degré. Il faut aller au-delà. Il faut transcender le problème. Ce qui veut dire que les autorités prennent les dispositions. Et c'est important. Et puis, il faut quand même qu'on soit sérieux. Quelqu'un qui dit j'ai été détenu à Rebeuss, qui vient, qui explique, mais au nom de quoi? Mais il y a l'Observatoire national de lieux de détention, des lieux de privation de liberté qui existent. Boubou Diouf Tall, il fait son rapport chaque année. Il dit ce qui se passe en toute transparence, mais qu'il fasse son travail. Et c'est reconnu par les autorités. Mais j'ai été détenu, je viens, je dis, oh là-bas c'est la mort. Mais Boubou Diouf Tall, il le fait tout le temps avec une organisation reconnue par l'État, qui est l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Mais c'est des gens aussi qui sont très souvent interrogés par la presse. Hein? Absolument. Voilà, la presse, on les accroche. Derrière, c'est... Ah ben qu'est-ce que tu veux? Mais attention, parce que la voix d'un ex-détenu n'est pas plus importante que la voix de Boubou Diouf Tall. Même le ministère de la Justice reconnaît les manquements. Il y a aussi la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, de mon jeune frère, maire de Ndondor Papsen, qui avait dit que non, mais comment? C'est-à-dire, un maton pour 10 détenus, c'est hors norme. Ça veut dire que tout le monde connaît le problème, mais il faut trouver des solutions. Le surpeuplement, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, le surpeuplement, la malbouffe et entre autres, tout le monde en parle. Mais attention, bref. Donc on parle de mutinerie, les périodes sombres de Rebeuss. Parce que Rebeuss, quoi qu'on dise, c'est une prison. Un lieu de privation de liberté. On va voir quelqu'un, oui, j'ai été détenu. Moi aussi, j'ai été détenu. Je vais aller faire des... Astaghfirullah. Bon, l'observateur L'Obs. On touche du bois. L'observateur. Alors, l'observateur L'Obs de l'affaire de la mutinerie à la prison de 100 mètres. Rebeuss accompagne sa victime à sa tombe. Rebeuss. L'administration pénitentiaire offre 200 000 francs CFA à la famille. Ça veut dire que cette question touche quand même ces gens-là. Ah ouais. C'est des humains aussi. Absolument. C'est-à-dire les matons, ils sont là que pour les surveiller. Ils ne sont pas là pour leur faire du mal. Bref, l'audience à la DIC, la voiture et les assurances du procureur. Ibrahima Mbo sera inhumé à Touba. Il sera inhumé à Touba. Ça, c'est des informations claires. Enquête quotidienne. Alors, enquête quotidienne, titre isolement, privation de visite, dépression, le cri de cœur d'Imam Ndao et compagnie. C'est ce qu'on lit à la une du journal Enquête. Selon un de leurs avocats, ils sont confinés 23h30 sur 24. Donc, ils n'ont que 30 minutes de liberté. De liberté. Voilà. Ça, c'est l'avocat qui parle. Est-ce que Wahou avocat là? Parce que tu sais, il y a des Wahou journalistes, Wahou meur, Wahou avocat, Wahou politicien. Sénégal, bon. Est-ce que Wahou avocat là? Tu sais, il y a des Wahou journalistes aussi, hein? Prêcher le faux pour connaître le vrai. Ay waxu journaliste rek ay waxu mbeur barke yalla dina la daan waxu mbeur la rek. Est-ce que c'est des waxu avocats? Yalla rek xam. En tout cas, enquête parle du cri du cœur de Imam Ndao et compagnie. On passe au populaire. Le populaire.
Le populaire ou le quotidien, le quotidien. Ah, Anta me fait savoir que c'est le quotidien. Le quotidien, merci Le quotidien. Alors, le quotidien parle de ce qui nous concerne. Hôpitaux et tribunaux bloqués pendant 3 jours. Hypertension. Bon, ça, c'est pas hypertension artérielle. C'est réel. Hypertension sociale. Voilà. Hypertension, voilà ce qu'on lit à la une du quotidien, le quotidien. Et puis au chapitre de la politique, le quotidien nous dit pour le départ des ministres socialistes, JDS annonce une pétition. Salif Keïta, artiste, chanteur, compositeur, sur la crise au Mali, déclare dans le quotidien, la France est responsable de la crise au Mali. Au Mali. Ça, c'est Salif Keïta. Voilà. On passe à quoi, Anta? Le populaire. Le populaire. Voilà. À la une du populaire, on parle de rapport d'analyse et de cartographie régionale 2016. L'équation du VIH-Sida à Dakar. Protégez-vous. Protégez-vous, jeunes, vieux, protégez-vous. Hein? Condom, le préservatif, c'est gratuit presque maintenant. Ouais. Protégez-vous, prenez vos dispositions, s'il vous plaît. Ça, c'est moi qui vous le demande. Même à défaut de s'abstenir. Il faut se protéger, à défaut de s'abstenir. Voilà, il y a toujours une alternative. C'est-à-dire 2 solutions. Ou tu t'abstiens, ou tu te protèges. Même Alpha Blondy a dit de protéger son vous-vous-là avant de faire waka waka. Bref, mais il faut retenir que la région de Dakar compte le plus grand nombre de patients VIH au Sénégal. Attention. Pendant que nous parlons de Kanyadjar Nafi, Mousmona Niafé, il y a des choses qui se passent. Il y a de vrais problèmes dans ce pays. Il y a de vraies questions. Il faut trouver des solutions à ces questions. Le soleil. Alors, le soleil parle de l'hydraulique rurale. Ah, ça me concerne. Moi qui suis de Medina Diagbé. Tu connais Medina Diagbé? C'est dans le Fouta. C'est à Podor. Non, je suis de Bokidjawe. De Bokidjawe. Voilà, hydraulique rurale. Hydraulique rurale. Ça concerne également ton ami Ibrahim Ly. Ah oui, oui. Mais tu sais, lui c'est les journées médicales et autres. Hein, circoncire les enfants. Voilà. C'est important aussi. Il faut que les hommes soient hommes. Bon, le soleil parle de 120 milliards de francs CFA pour construire plus de 700 forages. Ça, félicitations. Félicitations. Ah oui, ça c'est important. Ça veut dire que c'est 400 000 personnes à desservir dans les îles du Saloum. C'est important. C'est très important. On en a besoin de l'eau en milieu rural. Tu connais le triangle de la soif? C'est à Linguère. C'est à Linguère. Le triangle de la soif. Tu sais, Abdou Diouf disait, pour Linguère, première priorité c'est l'eau, deuxième priorité c'est l'eau, troisième priorité c'est l'eau. L'eau est source de vie. Absolument. La tribune. Alors, la tribune dit, après ses appartements de Paris, comment Karim tient ses 99 milliards de Monaco? Voilà ce que livre la tribune. Et puis, on parle justement de contournement du code des marchés, l'ARMP face aux pressions. Ça, c'est des informations de la tribune. Teki, le mouvement Teki de Mamadou Lamine Diallo, qui soutient que le débat sur le pétrole vient de commencer. Ah ouais? C'est mon frère, Aliou Sall. Alors là, c'est Teki qui monte au créneau. Ça va chauffer. C'est ce que Teki dit. En tout cas, voilà les informations, bien entendu, de la tribune. Réumi quotidien avec Wad Karim. Karim Wad, libération de Karim Wad. Toute la vérité sur le protocole de Doha. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais... C'est vrai qu'on a envie de savoir. Hein, la vérité. Non, le soleil, quelle que soit la durée de la nuit. Il a été libéré en catimini. Nous, on ne comprend toujours pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. En tout cas, c'est important, il faut le dire. Attention. Il semble que le soleil a apparu. Hein? Le soleil apparaîtra. Toute la vérité sur le protocole de Doha. On saura un jour. C'est des informations à lire à la une de Réumi Quotidien, Témoin Quotidien. Alors, le Témoin Quotidien parle de concession du port de Cotonou. Cotonou. Cotonou, c'est la capitale du Bénin. Du Bénin. Talon, le président béninois. Talon a censé vérité à Bolloré et se rétracte. Ça, c'est une information à lire à la une des Témoins Quotidiens. Et puis le Témoin Quotidien parle du spécialiste de cambriolage des résidences de luxe. Le plus grand Arsène Lupin de la Dakarois tombe. Ça, c'est des informations livrées, bien entendu, par le Témoin Quotidien. Alors, merci Nguema Fabrice. Merci, tout le plaisir a été pour moi. On se retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah, même heure,
même canal, même chaîne. Merci Nguema Fabrice, merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite, c'est pour le journal.